Bonjour à tous! Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est sans doute que vous êtes d'abord tombé sur ma vidéo intitulée « Pourquoi vous avez renoncé à regarder Doctor Who Top 5 ». C'est ma vidéo sur Doctor Who la plus vue à l'heure actuelle. Et il y a de fortes chances que ce soit grâce à celle-ci que vous m'avez connu. Pourtant cette vidéo est très imparfaite. Comme je le dis à la fin de celle-ci, c'est ma première vidéo de ce type. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'était ma première vidéo écrite. Tout était d'abord écrit puis dicté, et d'ailleurs ça se ressent énormément que je lis un texte. Bref, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce premier essai, et notamment dans ma manière de m'exprimer. En effet, cette vidéo a suscité beaucoup de réactions, et malheureusement quelques réactions négatives. Et une partie d'entre elles était tout à fait justifiée. J'ai été très maladroit dans ma façon de présenter certaines choses, et cette vidéo est là pour rectifier certaines erreurs qui me valent encore aujourd'hui quelques commentaires négatifs. Donc revenons ensemble sur les conneries que j'ai pu dire. Non, parce que vraiment la série classique, il faut pas. Il faut vraiment pas. Alors voilà, ça c'est la première grosse connerie que j'ai pu dire dans cette vidéo. J'ai reçu énormément de commentaires me reprochant d'avoir dit ça. Et moi-même je ne sais même pas pourquoi je me suis exprimé ainsi. J'ai tenté de rectifier le tir en ajoutant une annotation quelques mois après, en expliquant que ce que j'essayais de dire, c'est qu'il ne fallait surtout pas commencer par la série classique. Ce qui est tout à fait vrai. Je pense que là-dessus, même les fans hardcore des classiques seront d'accord avec moi. Mais effectivement, quand on regarde ma vidéo, on comprend que je déconseille fortement de regarder les anciens épisodes. Alors qu'en réalité, j'ai juste un rapport différent avec les classiques. Alors oui, je vais être honnête, j'aime moins la série classique comparée à la série actuelle. Au-delà du fait que oui, il y a moins de budget et oui, c'est beaucoup plus vieux que la série moderne, je trouve que globalement, les épisodes sont quand même vachement moins intéressants à regarder. Personnellement, si j'aime autant Doctor Who, c'est parce que chaque épisode est différent. À chaque épisode ou presque, on découvre un nouveau personnage, une nouvelle menace, mais aussi et surtout une nouvelle intrigue. Or, dans les épisodes que j'ai pu voir de la série classique, c'est souvent très répétitif. Je veux dire, dans la nouvelle série, on a des épisodes comme The Silence in the Library, Blink, The Empty Child, Midnight, Heaven Sent, bref, tout un tas d'exemples qui te rappellent à chaque visionnage à quel point cette série est géniale. Dans les épisodes de la série classique, même si je ne les ai pas tous visionnés, soyons honnêtes, c'est jamais des scénarios de ouf. Il n'y a jamais vraiment d'histoire à base de paradoxes temporels ou de plot twists incroyables. C'est souvent au mieux un épisode sympathique à regarder, et au pire un vieux nanar qui a très mal vieilli. Alors je vous vois venir d'ici, vous allez me dire « Oui mais c'est normal, c'est vieux et c'est fait avec très peu de budget ». Sauf que premièrement, les scénaristes de science-fiction n'ont pas attendu le 21e siècle pour pondre de très bonnes histoires. L'âge de la série ne justifie en rien les scénarios parfois franchement médiocres de certains épisodes. Deuxièmement, le manque de budget n'excuse pas tout. Loin de là. Prenons un exemple très simple provenant de la nouvelle série. L'épisode intitulé Midnight. Dans cet épisode, le docteur se retrouve bloqué à bord d'une navette spatiale, en compagnie de 9 autres passagers, mais aussi et surtout avec une entité étrange qui semble s'être emparée du corps de l'un d'entre eux. Et c'est franchement flippant. Cet épisode est vraiment génial. Il fait partie des chefs-d'œuvre qui rend cette série si exceptionnelle. Et pourtant c'est un huis clos, donc seul l'intérieur de la navette sert de décor. Il n'y a que 9 personnages, et l'antagoniste n'est même pas un gros monstre chelou en latex, puisqu'il semble être invisible à l'œil nu. Bref, vous voyez où je veux en venir. Cet épisode n'a vraisemblablement pas coûté une blinde au producteur. Et pourtant il est absolument exceptionnel. Donc non, le budget n'excuse pas tout. Il justifie certains éléments bancals de la série classique, bien sûr, mais il n'excuse en rien les scénarios trop souvent basiques et répétitifs. Cela dit, je tiens quand même à mettre les choses au clair. Je ne déteste pas la série classique. Je m'y intéresse énormément, sans pour autant regarder un épisode toutes les semaines. Mais par exemple, je suis capable de vous citer de mémoire chaque nom de chaque acteur ayant joué le rôle du docteur, de 1963 à 1996, et dans l'ordre de leur arrivée dans la série. Ça peut paraître très con dit comme ça, mais ça prouve bien que malgré ce que j'en pense, je m'y intéresse beaucoup, soit par curiosité, soit parce que malgré tout, ça reste du Doctor Who. Simplement, j'ai du mal à la voir comme faisant partie d'un tout avec la série actuelle. Car, autre point à aborder, la continuité entre les deux séries. La reprise de 2005 par Russell T Davies est censée être la suite directe de l'ancienne série. Le problème c'est que personnellement, en regardant un épisode classique, j'ai du mal à me dire que c'est la même série, la même timeline, avec le même personnage principal.
Tout est tellement différent que j'ai du mal à associer naturellement les deux séries comme étant une seule et même timeline. Que tous les épisodes sont dans la même continuité. Alors encore une fois, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est parce que c'est plus vieux, le rythme était plus lent. Alors oui, je sais bien tout ça, et ça joue certainement sur mon ressenti. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça. En fait, j'ai une opinion très personnelle. Et encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis. Mais j'ai toujours trouvé dommage que Russell T Davies ait fait une suite de la série classique et pas un reboot complet. Alors oui, ça a permis de rajouter de la profondeur au personnage, le fait qu'il ait déjà un lourd passé derrière lui, etc. Ça a aussi permis de faire un épisode spécial 50 ans plutôt stylé. Mais mis à part tout ça, ils auraient très bien pu tout reprendre à zéro. Au final, ça n'aurait pas changé grand chose. On aurait juste eu 4 docteurs au lieu de 12, mais le reste serait identique. C'est donc comme ça que je vois la série classique, comme étant une inspiration de la série actuelle. Je vais même aller plus loin pour que vous compreniez bien mon point de vue. Et avant que vous écriviez votre commentaire haineux dans lequel vous m'expliquez que je n'ai rien compris à la série. Je pense que vous connaissez tous Star Wars. Bon, ce qui est intéressant avec Star Wars, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu de faire George Lucas au départ. En fait, étant plus jeune, Lucas était très fan de Flash Gordon. Flash Gordon, c'est d'abord un vieux comics des années 30, qui fut ensuite adapté en série télé en 1954. En somme, c'est une vieille série télévisée de science-fiction en noir et blanc, dans laquelle un héros toujours accompagné voyage à travers la galaxie et fera même quelques voyages dans le temps pour sauver la Terre. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Bref. Et donc Lucas avait un rêve de gosse, c'était de pouvoir créer lui-même un film Flash Gordon. Le problème c'est qu'à l'époque il n'avait pas réussi à acquérir les droits. Et c'est à partir de là qu'il décidera de créer son propre univers de science-fiction, à savoir le cultissime univers de Star Wars. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est de Flash Gordon que vient le fameux texte déroulant présent au début de tous les films de la saga Star Wars. Bref, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec Doctor Who? Eh bien pour moi, Flash Gordon est à Star Wars ce que Doctor Who classique est à la nouvelle série. C'est la source d'inspiration, le support de base dans lequel le New Who puise ses origines. J'ai du mal à la voir comme étant un préquel à ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, car je sais que certains sont des champions dans ce domaine. Je n'ai jamais dit que c'était une mauvaise série. J'apprécie regarder quelques épisodes de temps en temps, par pure curiosité, mais elle est simplement très différente de la série actuelle, et selon moi bien trop différente. Je sais que c'est certainement un avis assez impopulaire, surtout du côté des fans hardcore des classiques, mais sachez juste que je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais simplement de comprendre mon point de vue. Bref, je clôture ici la partie concernant la série classique. Oui, j'ai dit de la merde dans ma première vidéo, j'en ai parfaitement conscience. Rassurez-vous, je ne déteste pas les classiques. Donc passons à la suite. Alors là, je vais associer deux choses en une, car le point numéro 4 et la fin de la vidéo ont créé un énorme quiproquo. Pendant un moment, plus de la moitié des commentaires que je recevais parlaient de ça. J'ai fini par écrire un commentaire sous ma vidéo intitulé « À lire absolument si vous pensez être en désaccord avec moi concernant la saison 1 ». Du coup, je vous invite à aller le lire si vous voulez plus de précision. Alors déjà, pour commencer, oui, j'ai dit que la saison 1 était techniquement la moins bonne de toutes, et j'ai rajouté objectivement ce que certains n'ont pas compris. Bah oui, pour le coup, désolé d'insister, mais la première saison de 2005 est effectivement la moins bonne sur beaucoup de points. Les effets spéciaux sont de moins bonne qualité, le budget est bien en dessous de celui des saisons suivantes, on sent que la série se cherche un peu dans ses débuts, bref c'est une première saison quoi, et tous ces critères sont factuels. Je ne les invente pas et ils ne changent pas en fonction du spectateur. C'est donc objectivement la moins aboutie. C'est juste ça que j'ai voulu dire. Quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer gratuitement la saison 1, je ne déteste pas cette saison, c'est simplement que ma vidéo avait pour but de convaincre les néophytes de regarder la série. Et soyons honnêtes, la saison 1 n'encourage pas tellement à regarder la suite. C'est simplement ça que j'ai voulu dire à ce moment de la vidéo. Il n'y a qu'à voir le premier épisode de la saison. Les antagonistes sont des putains de mannequins en plastique. C'est ni flippant, ni stylé, ni rien d'autre. C'est juste extrêmement ridicule. Et même si la série ne se prend pas toujours au sérieux, surtout dans les premières saisons, quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de la série trouvera forcément ce premier épisode très risible et pas tellement encourageant. Je suis même persuadé que les scénaristes des saisons actuelles sont bien conscients que les Autons sont des antagonistes plutôt ridicules, avec lesquels il est difficile de faire un bon épisode. Donc soyons honnêtes, la saison 1 n'encourage pas à poursuivre au-delà. Mais le problème ne s'arrête malheureusement pas là. À la fin de la vidéo, je conseille de commencer la série en regardant un ou deux bons épisodes
qui donneront envie de regarder la série dans son intégralité. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, sûrement par association d'idées, beaucoup ont compris que je conseillais carrément de skip la saison 1 pour commencer en plein milieu de la série. J'ai été très surpris de voir autant de confusion dans les commentaires. Car même si effectivement je n'ai pas été très clair, à aucun moment je conseille une telle chose. Effectivement, selon moi, c'est une mauvaise idée de commencer la série par la première saison. Et de toute façon, je suis persuadé que 80% des fans actuels ont découvert Doctor Who en regardant un épisode au hasard. Et c'est seulement après que vous avez décidé de regarder toute la série. Cette fois-ci, en commençant par la première saison. Eh bien, c'est selon moi le schéma idéal pour commencer cette série. Je vais donc être très clair cette fois-ci. Ce que je conseille pour commencer Doctor Who, c'est de regarder un ou deux bons épisodes. Par exemple Blink ou The 11th Hour. Mais je rajouterai même Midnight, Silence in the Library, ou encore The Empty Child. Si le ou les épisodes vous plaisent, alors là vous pouvez commencer par la saison 1. Car vous saurez que après cette saison un peu en dessous des autres, le niveau remonte très vite par la suite. Selon moi, c'est la meilleure solution possible pour bien commencer sans être vite découragé. Voilà, cette fois je pense avoir été assez clair. J'aurais dû expliquer ça de cette manière, mais désormais c'est trop tard. Bon, bizarrement là personne ne m'a contredit sur le fait que les effets spéciaux sont kitsch. Bah tant mieux, ça fait déjà ça de moins à justifier. Ici c'est un détail que l'on ne m'a reproché qu'une seule fois, mais effectivement je spoil 2 scènes de régénération, ce qui n'est pas forcément idéal pour une vidéo qui s'adresse aux néophytes. J'admets que ce n'est pas forcément une bonne idée, mais j'aime tellement ces scènes que je n'ai pas pu m'empêcher de les intégrer au montage. Et puis ce n'est pas mon plus gros regret, car déjà elles prennent tout leur sens et leur charge d'émotion seulement quand on connaît bien la série et qu'on s'est attaché à l'acteur dans le rôle du docteur. Ensuite il faut savoir que cette vidéo a été regardée en très grosse majorité par des Whovians, c'est-à-dire des individus déjà fans de la série, donc des gens qui n'ont pas été spoilés, mais surtout pour qui la vidéo ne présente aucun intérêt. Mais c'est normal au final, car quelqu'un qui n'est pas intéressé par Doctor Who ne va pas voir apparaître cette vidéo dans ses suggestions YouTube, et ne tombera finalement dessus que si on lui a partagé, ou par pur hasard. Ah oui, autre chose, j'avais mis cette petite annotation car le correcteur de Word ne connaissait pas le mot scénaristiquement. Mais en réalité, il existe bel et bien, donc my bad. Heureusement, il n'y a rien à dire sur le dernier point. Du coup, je me permets de terminer en apportant une petite précision assez importante. J'ai parfaitement conscience que le titre de cette vidéo est totalement erroné. Ce n'est absolument pas un top. Je ne sais pas si c'est qu'à l'époque je voulais à tout prix faire des vues, mais visiblement je voulais absolument appeler ça un top. Sauf qu'un top est censé suivre un ordre qui commence par le moins pertinent jusqu'au plus pertinent. Or là, il n'y a aucun classement, ni aucun ordre de préférence. C'est juste des arguments énoncés aléatoirement. Alors oui, il y en a 5, mais ce n'est absolument pas un top 5. C'est vraiment un problème qui m'irrite encore aujourd'hui dès que je regarde cette vidéo. Mais je vous rassure, j'essaie chaque jour d'être de moins en moins stupide. À force, je finirai bien par arrêter de faire des conneries. Bref, je vais donc pouvoir conclure cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je tenais vraiment à rectifier mes bien trop nombreuses erreurs faites sur ce tout premier essai, qui m'en aura bien fait baver dans les commentaires. Idéalement, j'aurais aimé que toutes les personnes ayant vu cette malheureuse vidéo voient aussi celle-ci. Mais je sais que c'est malheureusement impossible. En tout cas, vous l'aurez compris, j'ai conscience des conneries que j'ai dit, et je vous remercie de me le faire remarquer en commentaire. Même si au bout du 10e commentaire me reprochant la même chose, ça commence à devenir frustrant. Peut-être que je referai cette vidéo un jour, en faisant beaucoup plus attention à ce que je dis. Mais en attendant, j'ai d'autres priorités qui arriveront, je l'espère, très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous pensez que j'ai encore dit des conneries. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.